Bonjour, tu es en train de découvrir le yoga et tu veux savoir quel état d'esprit adopter pour avoir les meilleurs bénéfices de chaque séance. Tu es au bon endroit. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée, je donne des cours live toutes les semaines et j'ai aussi un programme de vidéo. Pour en savoir plus, tu peux aller voir les liens dans la description de la vidéo. Commencer le yoga, c'est comme rencontrer une nouvelle personne. Au début, on a des attentes, on a des a priori, mais c'est vrai que si on a le meilleur état d'esprit possible quand on rencontre cette personne, alors il y a plus de chances que cette relation dure sur le long terme et surtout qu'on passe un très bon moment avec cette personne. Déjà, je pense que la première chose à noter, qui moi m'aurait fait beaucoup de bien si je l'avais su à mes premiers cours de yoga, c'est qu'il n'y a pas de compétition en yoga. Et oui, le yoga, c'est pas un sport où on a des olympiques, des grandes compétitions de qui est le meilleur, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Après, évidemment, quand on commence, c'est facile de regarder les autres, de commencer à juger les autres et surtout à juger nous-mêmes. Elle est plus souple, lui, il est plus dur, il est plus fort. Ça commence bien, dis donc. Mais non, si on était une compétition, on s'appellerait de la gymnastique. Et le yoga, ça n'a rien à voir avec ça. Même si c'est vrai que si on se balade sur Instagram, on peut se demander si le yoga, c'est pas juste de la gymnastique. Bref. Et du coup, on ne juge personne autour de nous, ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui font du yoga autour de vous, mais ils s'en fichent complètement que vous soyez novice, débutant, que vous puissiez pas toucher vos petits orteils. Ok? Vraiment, ils s'en fichent, ils sont là pour eux. Et justement, le yoga, il va falloir que vous y alliez pour vous. Et être super sympa avec vous-même, parce que tout vient par patience, on apprend au fur et à mesure à faire les pauses, etc. Et en plus, nous, les pauses qu'on prend, le but, c'est pas d'avoir la pause parfaite, c'est d'avoir la pause qui va nous donner à nous, personnellement, le meilleur des bénéfices. En fait, le yoga, ça va vous apprendre quelque chose d'incroyable. C'est la patience. Déjà, la patience de voir votre corps évoluer et votre état d'esprit évoluer, être de plus en plus en paix avec votre niveau au yoga, mais aussi votre corps, à quoi vous ressemblez, à quoi vous pensez. Donc beaucoup de patience envers nous-mêmes. Et aussi de la patience pendant le cours, parce que rester dans certaines positions pendant 30 secondes, une minute, ça peut paraître très très long. Et justement, j'ai un petit conseil. Quand vous êtes dans une position et vraiment là, le temps est très 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 long, je vous invite à bouger. Nous, on laisse les élèves faire ce qu'ils veulent sur le tapis. On juge qu'ils connaissent leur corps bien mieux que nous, on connaît leur corps, et à moins que vraiment on se dise, bon là c'est peut-être un petit peu dangereux, on va vous laisser faire ce que vous voulez en fait. Donc n'hésitez pas à prendre un petit mouvement, vous pouvez faire des vagues avec vos mains, vous pouvez bouger votre tête, vous pouvez prendre une totale autre position. Vous jugez que pour vous, il y a beaucoup plus de bénéfices dans cette position plutôt que dans celle que le professeur vient de vous donner. Donc, ayez patience et vous verrez très rapidement votre corps va changer et votre état d'esprit va changer. Je vous disais que le yoga, c'est pas forcément un sport, mais en réalité, il y a un lien avec le sport qui est intéressant, c'est le jeu. Partez du principe que tout ça, c'est pas sérieux. Tout ça, c'est un jeu avec votre corps, vous vous amusez, vous découvrez votre corps, votre état d'esprit, ce qui se passe là-haut, mais aussi tout partout. Et du coup, si vous partez du principe que c'est un jeu, vous souriez, vous rigolez, oui on rigole des fois pendant des séances de yoga, et bien du coup ça va passer beaucoup plus vite et surtout vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices à chaque séance puisque vous n'allez pas partir en vous disant bon cette séance ça s'est pas bien passé parce que telle raison, non, il faut juste vous amuser. Voilà, pour conclure, je voulais revenir sur ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que le yoga c'est comme rencontrer une autre personne. En fait, c'est pas vrai. C'est pas une autre personne que vous allez rencontrer au yoga, c'est vous-même. Et c'est ça la force de la pratique qu'est le yoga, c'est que vous allez vous redécouvrir, vous reconnecter, vous recentrer sur vous-même, et ça fait un bien extraordinaire. Et c'est pour ça que tout le monde est fou de yoga, si vous vous demandiez. En tout cas, je vous invite vraiment à essayer. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez venir à mes cours ou à mon programme. Je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous comme des petits fous sur le tapis.